Vous souhaitez travailler dans une structure qui allie à la fois performance économique et valeurs humaines ? Tel est l'argument mis en avant par COPFR, organisation représentative du modèle coopératif français, pour inciter les candidats à venir travailler au sein d'une coopérative. Le statut est ainsi clairement considéré comme un élément de différenciation permettant d'attirer de futurs collaborateurs. Pour autant, toutes les coopératives ne choisissent pas de communiquer sur leur statut. Cette recherche s'interroge donc sur la manière dont le modèle coopératif peut être valorisé auprès des ressources humaines. Autrement dit, le modèle coopératif est-il source de bénéfices spécifiques au niveau de la marque employeur ? Pour répondre à cette question, une recherche de nature qualitative a été menée au sein d'une caisse régionale d'une banque coopérative. Des entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès de la direction de l'entreprise et auprès de salariés nouvellement embauchés. Quels sont les résultats obtenus ? Le fait d'être une banque coopérative, au-delà de l'aspect strictement juridique, semble obliger l'employeur, au sens moral, à s'engager dans un modèle de management spécifique. Précisons tout d'abord que certains bénéfices perçus ne sont pas associés au caractère coopératif de l'entreprise, mais correspondent à des bénéfices génériques liés notamment à l'appartenance au secteur bancaire. Rémunération jugée avantageuse, possibilité de formation et de mobilité, prestige de l'entreprise par exemple. Pour autant, les répondants associent au statut coopératif d'autres bénéfices de la marque employeur. Première catégorie, les bénéfices économiques. D'une part, les répondants évoquent le fait que la rémunération collective est privilégiée pour récompenser la performance, favorisant ainsi la coopération à l'intérieur de l'entreprise. D'autre part, ils valorisent la sécurité de l'emploi, qui est reliée au fait qu'une banque coopérative bénéficie d'une solidité financière du fait des dépôts des sociétaires. La sécurité de l'emploi renvoie également à la possibilité pour les salariés d'évoluer à l'intérieur du réseau des caisses régionales. Deuxième catégorie de bénéfices de la marque employeur, les bénéfices fonctionnels. Deux dimensions sont présentées comme la traduction du modèle coopératif dans l'activité de travail. D'une part, la dimension humaine et collective qui fait référence à la place du groupe et à la proximité entre collègues comme entre salariés et managers. D'autre part, la proximité est reliée au fait qu'une caisse régionale est une entreprise ancrée sur les territoires, d'où une proximité relationnelle avec les clients et une proximité économique avec les organisations qu'elle finance. Troisième catégorie de bénéfices, les bénéfices symboliques. Ils renvoient tout d'abord aux valeurs de l'entreprise et à la recherche d'une performance de long terme, soucieuse des différentes parties prenantes de l'entreprise. Le modèle de gouvernance et les instances de gouvernance des caisses locales sont également valorisés dans la mesure où ils permettent, selon les acteurs, une prise de décision décentralisée, plus rapide et plus adaptée aux enjeux des territoires. Cette recherche met ainsi en évidence les bénéfices associés au modèle coopératif qui peuvent être communiqués aux salariés actuels ou potentiels dans une perspective d'attraction et de rétention des ressources humaines. Nos résultats soulignent néanmoins l'existence de tensions inhérentes à la coexistence des logiques marchandes et sociopolitiques du fait du caractère hybride de l'organisation. Tensions qui rejaillissent sur l'image de marque employeur. Par conséquent, les entreprises coopératives doivent veiller à la mise en cohérence de leurs promesses et de leurs actes en tant qu'employeur coopératif. Dans la mesure où le modèle est porteur de valeurs fortes qui accordent une place centrale à l'humain, les organisations coopératives doivent pouvoir démontrer la supériorité de leur modèle social aux salariés qui les rejoignent, en particulier comparativement aux organisations capitalistes qui s'engagent elles-mêmes dans des démarches RSE.